Ok. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un livre de Mathilde. Aujourd'hui, c'est le livre Les Dénormés, hein. C'est un livre qu'elle a commencé à écrire il y a 11 ans et qu'elle a reconstitué sur la forme d'un recueil. Ce livre, il parle d'autisme. Alors, je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce qu'on va voir au travers de ces nouvelles pas mal de spécificités de l'autisme. Et puis, elle a commencé à écrire il y a 11 ans. Moi, je lisais les nouvelles déjà à l'époque, hein. Je ne sais plus si j'ai été diagnostiqué ou peut-être j'allais l'être en tout cas. Et j'ai beaucoup apprécié. Et je vais la laisser en parler puisque elle va nous expliquer comment elle a constitué le livre. Et puis, on va parler un peu de ce qu'on lit à travers ce livre en termes de spécificité de l'autisme. À toi, Mathilde. Ah moi, alors moi je salue les gens avec beaucoup d'enthousiasme. T'es d'accord? Ok. Allez, je vais faire comme les youtubeurs. Salut les chatons! Oh non, ça ne m'est pas naturel, hein. Et toi, t'avais dit, Oula, ça coupe, tu dis-moi. dirais youpi soirée d'inception. Alors, oui, donc oui, comme tu l'as dit, effectivement, il y a 12 ans, c'est quand j'avais reçu mon propre diagnostic et le diagnostic pour mon fils. Et à cette époque, donc j'avais commencé à écrire sur Facebook des petites nouvelles que je laissais en lecture libre pour les gens et qui étaient toutes sur le thème de l'autisme. En fait, c'était des nouvelles que j'écrivais soit pour parler de mon quotidien, soit pour me décharger un peu de choses que je ressentais, en fait. Et alors, c'est des nouvelles petit à petit, parce que je les ai écrites sur 2 ans peut-être. Ouais, sur 2 ans. Hmm. Ça a pris une forme que j'avais pas du tout prévue au départ. C'est-à-dire qu'il y a certaines nouvelles qui se situent dans le présent, d'autres qui se situent dans un futur proche, où j'ai imaginé, attention, c'est de l'imagination, et on expliquera peut-être pourquoi après, euh, qu'il y avait, que en fait la proportion s'était inversée entre les personnes autistes et les personnes non autistes. Mhm. Alors, peut-être que ça va nous arriver avec Jean-Philippe sans faire exprès d'utiliser un terme qu'on n'aime pas du tout, qui est le terme neurotypique. C'est un terme qu'on n'utilise pas en général, mais voilà, si vous voulez, on va l'utiliser peut-être de façon un petit peu sporadique Mhm. en tant que raccourci de pensée et pas du tout en tant que terme qui pourrait être vu comme quelque chose de péjoratif, hein. Voilà, je Bien préfère sûr. le préciser. Donc, dans ces nouvelles-là, donc il y avait plus de personnes autistes que de personnes neurotypiques, et les personnes neurotypiques se retrouvaient à vivre des défis, des challenges pour vivre dans une société dans laquelle elles s'intégraient pas trop. Et ensuite, j'en ai écrit d'autres qui se passent dans un futur très lointain et où là, il n'y a plus que des personnes autistes, comme ça, voilà, c'est fait, c'est terminé. Et bon, à l'époque, je les écrivais un peu dans le désordre, c'est-à-dire que ben, une fois, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple, ça pouvait s'être pas trop bien passé avec un intervenant en psychiatrie, par exemple, et puis Il du y coup, en je a des pouvais biens, il y en a des biens, oui, oui, vas-y. oui, 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 oui. Alors, il y en a des biens. Euh, D'ailleurs, je précise qu'à l'époque, moi, j'allais régulièrement au centre ressources autisme et que je fournissais en fait ces textes aux psychiatres qui me suivaient, qui en étaient très enchantés. Lui, c'était un lecteur de science-fiction et donc, du coup, il était toujours ravi de lire ce que je produisais. Enfin bon, du coup, oui, ça pouvait m'arriver d'écrire un texte comme ça qui soit un petit peu brut de décoffrage et puis un peu ancré dans la réalité. Et puis le lendemain, écrire quelque chose dont j'imaginais que ça se passerait dans 5000 ans. Hein. Il y avait pas, j'avais pas envisagé de les publier déjà à l'époque, et puis j'avais pas envisagé une structure. Mais quand je les ai relus, j'ai été beaucoup encouragée à les publier, en fait, par tout un tas de personnes, dont toi. Euh, Tu me l'as dit encore cette année, plusieurs fois. Et en fait, je me disais non, c'est des choses que j'ai écrites quand j'étais plus jeune et je me sentais pas légitime à les publier. Et finalement,
je les ai reprises, ces petites nouvelles, et je me suis dit que c'était dommage de ne pas leur donner leur chance parce que j'ai pris plaisir à les relire moi aussi. Donc je les ai remises dans un ordre plus compréhensible pour le lecteur et avec cette fois une vraie structure. Donc en mettant bien au début les nouvelles qui se passent dans notre présent. Alors malheureusement, le présent de 2011 et le présent de 2023 n'ont pas trop évolué pour les personnes autistes et leurs familles. Hein, j'aurais préféré que ça soit des documents d'archives historiques, mais malheureusement, ce que je rapporte un petit peu de difficultés avec les autres ou avec l'école ou avec la prise en charge, ça existe toujours. Donc ça, malheureusement. c'est une partie, je pense, qui peut encore malheureusement parler à beaucoup de personnes, à beaucoup de parents d'enfants autistes petits ou grands, mais voilà, malheureusement. La deuxième partie, alors ça, si vous êtes une personne autiste, je pense que ça va vous amuser parce que c'était un peu, quand vous êtes en but, et c'est pas un moment de, comment dire, c'est pas un moment où je vais pleurer sur moi-même, hein, pas du tout, mais quand vous êtes en but à des difficultés dans le quotidien et que vous avez des difficultés d'adaptation, des difficultés sensorielles, il y a une nouvelle que j'ai écrite, je l'ai mise dans le futur, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé vraiment. Donc vous le lirez, vous verrez, c'est une histoire avec un bus, c'était quelque chose qui m'était vraiment, vraiment arrivé. Et du coup, voilà, j'ai tourné ça en ridicule mais pour montrer qu'en fait, on est quand même dans une société où certaines choses semblent aller de soi à la majorité des personnes, mais ne vont pas de soi à certaines autres, comme moi. Et on se retrouve facilement en difficulté pour des choses illogiques, en fait, ou Tout à fait, voilà, oui. qui n'ont pas forcément en elles-mêmes une authenticité. Je sais pas si j'explique bien. Oui, oui, qui n'ont pas une logique intrinsèque et en fait, Intrinsèque. voilà, et que finalement sont communément comprises et admises Oui, et qui écartent des personnes, alors pour le coup, on va dire autistes, mais pas que, à mon avis, il y a oui, des tout à fait. personnes entre guillemets typiques qui ne comprennent pas forcément les normes et qui d'ailleurs, on voit, enfin voilà, peut-être, bon, moi je suis pas allé assez à l'étranger pour en avoir une vision exacte, mais je pense qu'ils sont aussi culturels, très culturels et qui, par exemple, pourraient être complètement incompréhensible pour des étrangers. Hein, d'ailleurs, voilà, il y a Joseph qui en parle des fois, et c'est vrai, je pense que c'est quelque chose qui est assez réel. Donc, oui, Mm, oui. Et je trouve que, puisque, voilà, du coup, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit, et je trouve que c'est intéressant parce que finalement, on lit l'autisme, alors pas à travers un témoignage, parce que ça a ses avantages aussi, le témoignage. Moi, j'ai du mal à entrer dans les témoignages, je m'en cache pas, mais malgré tout, ça a des avantages parce que, bah, il y a des personnes qui se demandent, et si je pouvais être autiste, et peut-être qu'à travers ce témoignage, elles vont se dire, ah, bah oui, ça me ressemble, ou ça ne me ressemble pas, et pourtant elles le sont, hein. Ça peut être aussi vrai. Mais là, l'avantage, c'est qu'il y a une mise en scène des spécificités de l'autisme autour de situations. Et donc, du mm. coup, ça les rend beaucoup plus concrètes et pas forcément, parce que, par exemple, je peux vous expliquer ce que c'est qu'une écolalie, mais finalement, le meilleur moyen que vous sachiez ce que c'est qu'une écolalie, c'est de parler avec un enfant autiste qui écolalise. Donc voilà, finalement, voilà. Et là, ça rend concret des choses comme le langage littéral, comme les rituels, comme les spécificités sensorielles, comme des choses comme ça, comme des difficultés aussi d'exclusion. Et puis, je trouve aussi, alors ça c'est un point que je trouve très intéressant, et aussi ben, finalement, moi ce que j'aime bien faire dans le neurodivertissement, si certains me lisent des fois dans le neurodivertissement, c'est cette idée de renversement, c'est-à-dire finalement dire, voilà, on va pas embaucher une personne typique en informatique parce que elles ne savent pas programmer. Bon, j'exagère évidemment, hein. Évidemment qu'on peut avoir des personnes typiques qui programment très bien, même mieux que certaines personnes autistes qui n'y connaissent rien. Que moi. Voilà. Mais c'est voilà pour montrer justement voilà ce renversement et le fait qu'en fait par exemple on doit prouver encore plus quand on est autiste qu'on est meilleur que les personnes valides et que du coup on a sa place qui doit être réservée. Donc je trouve que ça c'est intéressant. Ça permet en fait de créer bah, ce qu'on nomme la double empathie, c'est-à-dire aussi les personnes typiques qui vont réfléchir mais qu'est-ce que veulent les personnes autistes? Parce que voilà, les personnes Mm. autistes comprennent pas forcément l'attendu.
des personnes autistes, mais l'inverse, les personnes autistes ne comprennent pas l'attendu des personnes typiques, mais l'inverse n'est pas, est parfois aussi vrai. Tout à fait, tout à fait. Et moi, c'est vrai que, comme tu le disais, voilà, il existe des personnes typiques qui vont tout à fait savoir coder, alors que moi, je ne sais pas. Voilà, il faut bien se dire, quand j'ai écrit ces petits textes, j'ai utilisé exprès une forme très ramassée Mhm. parce que j'avais envie de, voilà, de créer des petites situations qui soient en même temps assez cocasses, mais qui soient... alors, c'est pas des caricatures. Le terme caricature ne convient pas, à mon avis, mais voilà, des choses qui soient... Non, non, euh, c'est des faits qu'on réels, saisisse rapidement. imagé, mais par contre dans une société différente, dans le Voilà. futur, donc du coup, euh, qui ne sont pas caricatures, qui ne sont pas caricaturales en soi, mais qui finalement, elles sont en fait dans une société où l'autisme est majoritaire, forcément, elles sont bien différentes de ce que l'on vit actuellement. Hein. Mais effectivement, c'est pas des caricatures en soi. Euh, Non. et ça permet, hein, un peu la science-fiction, puisque c'est quand même le but. Hein. Tu le redis bien d'ailleurs au début, hein, le et Oui. si, hein, de réfléchir à une autre société possible. Hein, parce que c'est vrai que, voilà, enfin, en tout cas, nous, on n'est pas dans l'idée. Les personnes autistes n'ont pas de handicap tout autant que. Enfin, voilà, c'est pas du tout l'idée. Par contre, il y a Non. des moyens de lever certains surhandicaps qui sont liés à la société, alors que ce soit l'administratif, que ce soit la mauvaise prise en charge dont tu parles au début, que ce soit l'exclusion dont font l'objet les enfants autistes ou les adultes autistes elles ne sont pas, parce que ces personnes ne sont pas comprises. Hein, comme avec Oui. l'enfant au départ, voilà. Et du coup, bon, après, ce que j'avais aimé aussi, c'est que ça te correspond aussi. C'est quelque chose voilà, bah, il y a des nouvelles où bah, voilà, j'ai retrouvé ce que tu as vécu toi-même, par exemple, avec ton grand-père, etc. Donc voilà, et je trouve c'est intéressant. C'est à la fois romancé, mais en même temps, enfin romancé, disons, mis sous forme de nouvelles imagées, mais en même temps des choses vraies, hein, comme le bus, comme ce que tu racontais. Ah oui, ben, il y a, un des premiers textes, c'est un souvenir d'enfance, ni plus ni moins. Voilà. Et tu peux le C'est... raconter comme ça, un petit peu, sans faire de spoiling. Ouais. Bon, ben, j'ai juste raconté ce qui se passait quand j'étais Non. enfant et ce qui se passait dans ma tête. Tu lançais une Voilà. balle, voilà, pendant des heures. Voilà. Voilà, je faisais beaucoup de Raconter. stéréotypies comme ça. Mm. Donc, bon, bah, je lançais ma balle contre un mur et puis en même temps, bah, je réfléchissais à énormément de choses. Mais du coup, de l'extérieur, je donnais l'impression d'être. Bah, les gens, ils pensaient que j'étais attardée, en fait. Voilà. Et je Tout me à rappelle fait. une fois où mes grands-parents, j'étais chez eux et ils voulaient absolument que j'aille jouer avec des autres gamins du village. Et là, c'est. Normalement, j'étais toujours calme et toujours compliante. Et là, je me suis jetée par terre en pleurant parce que je voulais pas du tout, moi, Ouais. voir les autres gosses. Enfin, voilà, ça me faisait peur et ça m'intéressait pas du tout. Parce que ce que je faisais, oh, maintenant, on le voit. Oui, oui. Voilà. Voilà, J'ai trouvé Voilà, Pardon, excusez-moi. c'est rien. Voilà ce que je faisais ben, toute seule. Là, ça avait l'air ridicule et répétitif, mais ça m'intéressait beaucoup plus. Voilà, voilà. Ça... Et outre cela, ça peut inviter aussi à poser des questions, en fait, par exemple, au sein des fratries, au sein des familles, au sein peut-être des personnes qui ne connaissent pas l'autisme et qui vont avoir une vision, en tout cas, des personnes autistes à travers ce livre. Donc, c'est vrai que c'est aussi un moyen peut-être de discuter euh, à la fois de ses spécificités, de la société, de comment on peut changer pour que voilà, les personnes autistes puissent être mieux intégrées, enfin, voilà, inclus en tout cas. Voilà, Oui, c'est quelque chose qui c'est est. Vas-y. oui, c'est une personne qui a des enfants diagnostiqués. Alors, ça fait un bon moment. Donc, eux, ils avaient reçu un diagnostic de syndrome d'Asperger. Donc, vous vous doutez que ça fait plus de 10 ans qu'ils ont reçu ce diagnostic. Et voilà, qui a lu mon livre et qui m'a dit que ça avait été une bonne porte d'entrée pour discuter avec eux
d'énormément de choses, même de problèmes éthiques. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai été contente de voir que ça pouvait être un outil aussi pour discuter avec ben, des membres de la famille ou avec toute personne intéressée par la problématique, en fait. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et même des personnes qui ne soient pas intéressées, qui auraient juste envie de découvrir comme ça, comme moi un jour, j'avais emprunté le livre de Daniel Tammet à la bibliothèque quand j'étais, ben, je sais même pas si mon fils était né ou si. Et du coup, je m'étais dit, mais en fait, une personne Asperger, c'est une personne normale. Ça m'avait Oui. Mais franchement, je me suis tellement. Ça m'avait vraiment déconcertée, en fait. Parce que, à part le fait qu'il a un syndrome savant, et ça, bon, ben voilà. Mais ouais, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, j'arrivais pas du tout à voir en quoi c'était une entité clinique différente de la normalité dont je pensais que je la représentais si bien. C'est vrai que c'est intéressant parce que, bon, alors, on s'écarte un peu du livre là, pour cet aparté, mais souvent les personnes autistes manquent de recul et pensent que tout le monde, enfin voilà, moi-même, voilà, des trucs que je pensais que tout le monde faisait pareil que moi, jusqu'à ce que je me rende compte que finalement non. Donc je Quelle pense amère qu'il y a déception. Ouais, voilà. Et je pense que beaucoup de personnes autistes, alors bon, alors après, là, je rentre pas dans les considérations scientifiques, mais par exemple, on remarque que si on fait coter les personnes autistes, par exemple, sur des auto-évaluations, elles vont avoir tendance à se sous-évaluer en termes de différence par rapport à la norme, parce qu'elles sont sûres que, voilà, elles ont plein d'amis. Moi, je me souviens, voilà, beaucoup de personnes qui disaient avoir plein d'amis, et peut-être que pour eux, avoir plein d'amis, ça voulait dire suivre un groupe sans maudire et Mm, juste être à côté. Voilà. mm, Donc, je pense qu'il faut. C'est intéressant, justement. Ça pose ces questions. Ça pose aussi les questions, bah, comme le titre l'indique, hein, sur la norme. mm, Voilà, hein, l'idée de cette norme. Hein. Et donc, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est un peu ce que le commentaire que tu avais reçu évoquait, tu sais, sur Amazon. oui, 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 oui. Et Ah ben, c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi ce que ressent la personne et ce que tu as su traduire, ou en tout cas, parfois implicitement, parfois explicitement. À travers ça, ben, voilà, à un moment, l'enfant se fait frapper parce que, en fait, pourtant, d'un enfant qui, à mon avis, est typique, qui n'est pas violent en oui, oui, oui. soi, C'était une voilà, vraie histoire, parce hein, ça. qu'il ne comprend pas l'attitude de la personne autiste. Et Mm, voilà, moi, ça m'a parlé parce que c'était du genre à dire, quand on me frappait, à dire pardon. oui. C'était, donc, je vois très bien, enfin, j'imagine très bien la scène. Et du coup, c'est vrai que, voilà, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. En tout Mais oui, malheureusement, c'est vraiment arrivé. Là, c'est une scène qui est vraiment arrivée et que j'ai excessivement peu romancée. cas. Qui t'est Voilà. arrivé à toi ou à ton fils? À mon fils, malheureusement. Ah, d'accord. Ah oui, c'est parce que en fait, voilà, il y a une incompréhension et qui souvent, et ça on le retrouve aussi malheureusement, même des fois dans la prise en charge, c'est-à-dire on va plaquer des concepts peut-être typiques. Alors là, c'est pas péjoratif, hein. Par exemple, l'enfant rigole, donc il se moque de l'autre, alors que finalement, bah, il rigole parce qu'il est surpris, parce qu'il a quelque chose, une image dans sa tête, parce que... Et du coup, si on plaque pas, moi je sais, hein, je le dis toujours, mais voilà, je sais que si je me coupais la jambe devant un enfant autiste que je connais, il rigolerait. Mais je me dis pas, il va se moquer du fait que je me sois coupé la jambe. Hein. Déjà, quand on sort de cette idée, mais simplement il réagit à sa façon sur quelque chose qui le surprend, qui lui fait peur, ou etc. Finalement, qui dit que le rire, c'est forcément lié à une sorte d'antipathie, ben voilà, déjà, on Mm. sort de cette caricature, de plaquer des concepts typiques sur des personnes autistes. Voilà, et ça, c'est important. Et ce livre va y aider hein, Oui, aussi. mais j'ai mis plusieurs situations comme ça, hein, où les personnes réagissent.
de façon complètement différente de l'attendu. Alors pas forcément Voilà. à l'opposé, du genre rire quand une situation est triste, mais d'une façon différente de l'attendu qui leur est caractéristique en fait. Oui, oui. Et moi, là, ce que je raconte sur le rire, c'est quelque chose qui est assez typique dans l'autisme, hein. C'est pas du tout une Oui. critique, c'est pas du tout un truc voilà. Ça veut pas dire, mais encore une fois, hein, c'est intéressant justement de repartir avec des idées neuves et j'espère que ce livre vous aidera à le faire, en tout cas. Euh, et la partie future est plus pour réfléchir à la société, on va dire, hein. Et aussi, voilà, hein, Mm. peut-être aussi pour nous autistes enfin, de réfléchir aussi à comment nous agirions si nous étions majoritaires. Est-ce qu'on agirait mal? Oula! Bah, Non, personne n'agit mal là-dedans. Enfin, non, non, bon, non, après, mais on peut y réfléchir, en tout cas. Mais en tout cas, c'est oui, oui. intéressant. C'est intéressant. Et je trouve que ça réfléchit à plein de choses et ça permet bah, comme la science-fiction en général. Donc vraiment, je voulais vous le présenter. Alors, je vous le montre, hein, une belle couverture. Alors, Mathilde m'a dit que c'était des chats. J'avoue que je n'ai pas reconnu. Il paraît que c'est des chats. Ben voilà, Donc ça il devrait faut plaire à une l'acheter pour en majorité, savoir puisqu'il paraît que les chats sont particulièrement appréciés. plus. Euh, C'est vrai. Moi, J'aime j'aime bien les chats, moi. comparé aux chiens qui aboient intempestivement, Oui. n'importe comment, qui me font peur, les chats, je les aime bien. Donc, peu importe. Voilà. Il est chez Amazon. Alors, pourquoi chez Amazon? Bon, on peut Bah, vous parce dire. qu'il est édité chez Amazon, hein. Voilà. Voilà. Et aussi parce que voilà, sur contrairement au compte d'auteur où par exemple on est obligé d'acheter 1000 livres d'un coup et après essayer de les écouler, c'est imprimé à la demande. Donc ça permet à l'auteur de s'y retrouver. Donc c'est aussi important. Voilà, il est au prix de, alors attends, je ne me souviens plus, parce que je l'ai acheté, mais je ne me souviens plus. Il est au prix de 13,30 €, mais il est aussi lisible avec l'abonnement Amazon Kindle, je crois, c'est ça? Ou je ne sais pas s'il faut. Oui, en fait, Vas-y. il est en EPUB à 4,99 € et si on a l'abonnement Kindle, on peut l'emprunter et le lire gratuitement. Voilà, moi j'avais un abonnement Kindle, c'était très intéressant. J'ai lu plein de livres, hein. D'ailleurs, je encourage, hein, à prendre cet abonnement Kindle. Alors oui, je sais, Amazon, mais en tout cas, l'avantage c'est que j'ai lu plein de livres sur l'autisme en payant 10 € par mois. Je voulais Mm. présenter les anciens livres de Mathilde, donc les anciens, enfin si on veut, parce que celui-là, je crois qu'il est paru il y a 2 mois, non? Oui. Donc ancien, tout est relatif. C'est La Terre surveillée. C'est un très bon livre de science-fiction. Je l'ai trouvé très fluide. Je vous le recommande, hein, vraiment. Bon, je sais garder un sens de l'objectivité. S'il était nul, je ne vous le recommanderais pas. Même si c'est Oui, Mathilde. alors ça, c'est vrai. Si c'est Mathilde. D'ailleurs, au début, je vous avoue que moi, quand j'ai vu la tâche, quand j'ai vu la science-fiction, je dis, oh, bah, je sais pas, bon, je vais m'obliger parce que c'est Mathilde. Et en fait, Qu'est-ce qu'elle va encore me saouler, celle-là? et en fait, il est très bien. Et puis un premier livre. Alors, par contre, le deuxième ne parle pas d'autisme, hein, on va dire. Oui, il n'y a pas du tout de personnages qui sont inspirés de près ou de loin par aucun. Donc, hein, mais par contre, c'est Mais si, vraiment un on a livre de plusieurs. science-fiction. Et c'est là qu'on voit. Alors moi, j'ai envie de dire ce que je trouve très bien parce que Mathilde l'a écrit très vite, mais pour autant, il est très fluide. Il se lit très très bien. Et justement, en tout cas. Souvent, enfin voilà, il y a des fois des incohérences dans certains livres, hein, en tout cas parce que c'est quand même parfois dur entre les générations, parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées, des générations, des différentes planètes avec différents habitants qui ont des caractéristiques très différentes. Et bien là, il y a une vraie cohérence, hein, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Je pense à Jules Verne des fois. Oh là. Oh le pauvre. Mais oui, non, mais j'adore Jules Verne, mais je comprends pas quand il veut lier deux livres, la fin elle est totalement superficielle. Enfin bref. Oui, 1894, le premier livre de Mathilde qui parle d'autisme par contre, hein. Alors oui. c'est pas comme les dénormés, dans le sens où c'est pas que sur l'autisme, c'est plutôt Non. transversal l'autisme, hein. Ça a pas enfin ça a une importance dans l'intrigue, mais quand même une importance relative. Enfin, tu peux en parler si On ça. a fait une vidéo qui en parlait.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, on a fait une vidéo. Voilà. Bon, voilà. Le livre du mari de Mathilde, Lionel, qui écrit une romance. Hein, j'ai aussi fait une vidéo, au cas où. Et puis, bah, Voilà, lisez-le. voilà. Alors là, pour ce qui reste d'été, lisez de la romance. Ça ne peut vous faire que du bien et vous détendre. Oui, oui, oui. Je ne vais pas dire que je suis un fan de romance non plus, hein. Ça peut être important. Oui, mais ça peut te faire du bien et te détendre. En plus, il est original, son livre. Et effectivement, il est original. Et j'ai fait une vidéo, alors, où il ne parle pas que de romance, il parle aussi de la place du père dans l'autisme. Et je trouve que c'est très important de voir justement ce type de vidéo, hein, même si vous ne voulez pas acheter le livre, si vous n'aimez pas la romance. Je vous encourage à la regarder parce que c'est vraiment bah, voilà, une vraie réflexion sur bah, comment trouver sa place au sein de la famille avec un enfant autiste. Et parfois, voilà, on sait que malheureusement, parfois des pères ont du mal à trouver leur place et je trouve que c'est intéressant. Je vous encourage. Il avait fait aussi une vidéo sur le sport adapté que j'avais beaucoup aimé avec moi. Euh, alors, je peux dire que j'ai beaucoup aimé puisque c'est lui qui est majoritairement celui qui a fait la vidéo. Et vraiment intéressant parce que là aussi, Lionel a su vraiment bah, travailler le sport avec son fils. Et par exemple, avec bah, du sport de type des haltères, des mouvements, enfin voilà, je vous encourage à la regarder. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Hein, cette fois-ci, parce que j'avais déjà fait une première fois, mais là c'est la deuxième. Le deuxième me paraît bien meilleur. Hein, je vous remercie vraiment de nous avoir suivis et je vous encourage, je mettrai les liens pour les différents livres que j'ai présentés. Voilà, et puis bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, soit vous pouvez m'écrire, soit vous pouvez écrire à Mathilde. Hein. C'est vraiment l'autisme vu de l'intérieur, hein, donc je le répète, hein, les dénormés, hein, vraiment un livre intéressant qui se lit bien et vite et qui permet Mm. vraiment de réfléchir à l'autisme autrement que alors, bah voilà, j'ai écrit un livre, par exemple, Devenir détective de l'autisme, où là, on est vraiment sur comment aider une personne autiste, comment la soutenir, etc., comment favoriser sa qualité de vie. Voilà, c'est pas du tout le but de ce livre. Le but de ce livre, c'est vraiment présenter l'autisme, présenter les spécificités au travers d'histoires souvent vécues, ou en tout cas, en tout cas presque vécues, hein, voilà, Oui, voilà. Donc, ou issues voilà, de faits réels. Merci à vous. Voilà. merci. Là, on a fait vraiment les vrais youtubeurs. Alors, en plus, j'ai un micro maintenant, hein. Je remercie Direka qui m'a fourni le micro. Merci. Non, je ne leur fais pas de pub, mais bon, ils m'ont fourni un micro. Alors, je leur dis merci quand même. Et puis, ben voilà, et la webcam d'ailleurs. Et bien voilà, merci à vous. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou si vous souhaitez un prochain sujet sur les vidéos. Mieux vaut que ça parte de vous. Déjà, ça fera que bah, justement, il y a un besoin et on essaiera d'y répondre. Mm. Merci à vous. À bientôt. Salut.